Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça fait match nul aujourd'hui, 0-0 face à Getafe pour le premier match de la saison en Liga. Franchement, on va être très sérieux, c'est pas grave, c'est pas très grave. La vérité, c'est ça, c'est que le Barça, la saison passée, ils ont fait match nul 0-0 face au Rayo Vallecano. Sergio Busquets avait pris un carton rouge. Aujourd'hui, il s'est passé à peu près la même chose. Cependant, il y a eu deux joueurs qui ont pris un carton rouge. Du coup, c'est grave. Du coup, il y a des problèmes. En fait, il faut parler des problèmes. Le premier problème, c'est l'arbitrage. Mais l'arbitre, il se fout de qui? Je dis, mais l'arbitre, il se fout de qui? En fait, à un moment donné, il faut protéger les joueurs sur le terrain. Aujourd'hui, il s'est passé des choses qui sont inadmissibles, des choses qui sont incompréhensibles, des choses qui dépassent mon entendement. Sincèrement, Rafinha a réagi. Rafinha a tort. Rafinha mérite d'avoir ce carton rouge-là. Nous tous, on en est conscients parce que Rafinha n'a pas le droit de faire ce geste-là. Mais le nombre de gestes que les joueurs du Barça ils prennent avant, pourquoi on ferme les yeux dessus? Pourquoi la VAR ne parle pas avec l'arbitre? Pourquoi il n'y a pas de contexte en fait qui est contextualisé? Pourquoi on n'essaie pas d'expliquer un tout petit peu ce qui se passe sur le terrain? Lewandowski il tombe deux fois, mais quand on voit Lewandowski comment il tombe, nous tous on sait que c'est pas un coup de vent qui l'a fait tomber. Il prend des coups de coude. Rafinha, il fait crocher une fois, crocher deux fois. Il rentre comme un couteau chaud dans du beurre sans aucun problème dans cette défense de Getafe-là. Mais le gars lui donne un coup de coude, mais de n'importe quoi. En plus, ils font preuve de mauvaise foi. Bon, déjà, tu me diras qu'un joueur de foot, dans tous les cas, ça fait toujours preuve de mauvaise foi. Mais là, c'était abusé. Ça va voir l'arbitre pour dire ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, en fait, Araujo, il contrôle son ballon pas. Le gars, il vient, il met pas. On a vu quand même, franchement, il a pris un deuxième carton. Heureusement, il prend un carton rouge. Donc aujourd'hui, je suis désolé quand même, sincèrement, cette équipe de Getafe-là, elle a joué d'une manière sauvage. Elle a joué d'une manière sauvage. Il y a différentes manières de jouer au football. Tout le monde a le droit de jouer de la manière qui lui plaît. Mais de temps en temps, il y a des limites. Il faut être fair play. Aujourd'hui, je m'attendais quand même à un tout petit peu mieux de la part de Getafe. Getafe est venu pour se battre. En fait, Getafe est venu pour frustrer le Barça. Mais tout ça, c'est à cause de Xavi. Tu me diras pourquoi? Je te dirai parce que Xavi, il a parlé. Il est parti en conférence de presse aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez oublié, nous, on n'a pas oublié. Il est parti aux États-Unis. Il a joué face à Arsenal. Et après, il s'est plaint de l'intensité en disant l'intensité. Depuis lors, à chaque fois qu'il joue face à des équipes, tu sens que les gars veulent en découdre avec eux. Quand même, franchement. Donc aujourd'hui, le Barça fait 0-0. Il y a eu des déchets dans le football. Il y a plein de choses à dire. Cependant, je suis désolé. Getafe a abusé. Getafe, ils ont vraiment joué sale. Ils sont vraiment venus jouer sale. Ça, on ne peut pas l'enlever, en fait. Ils sont venus mettre des coups. Jenny. Une équipe de bandits. Attends, comment il s'appelle le frérot, là? Je m'excuse. Il y a un boy de Getafe, là. Lui, c'est un malade, lui. Lui, c'était qui? C'était... Même Alenia. Regarde, Alenia, il est du côté sombre maintenant. Quand même, il est du côté sombre de la force. Carles Alenia, un enfant bien, un enfant de la Masia. C'était un enfant, franchement, c'était un enfant pur. Regarde-le maintenant. C'était un bandit. Entouré de gangsters, non mais une équipe. Mata, un bandit. Maximovic, un bandit. Mitrovic, un bandit. Mais c'est-à-dire que des gars... C'est que des gars qui sont là pour se battre, en fait. Non mais Getafe. Ah. En tout cas, le Barça a peiné sur l'intensité physique. Ça n'a pas été facile pour les Coolers. Et finalement, ils sont sortis de leur match. Mentalement aussi, ils n'ont pas réussi à tenir. Rafinha prend ce carton rouge-là. Et après, ça a été compliqué. Xavi prend un carton rouge, tu ne comprends pas ça. Par contre, ça, c'est une bêtise. Parce que Xavi, il va voir l'arbitre de touche, il se plaint. Mais tu sens que c'est pas méchant. Tu sens vraiment, il se plaint, quoi. Tu sens, il se plaint en disant, ouais, il y a faute sur Abdé, il n'y a rien. Il y a faute sur Abdé, machin, tout ça. L'arbitre, il arrive là-bas. Xavi est tranquille. L'arbitre, il déboule de nulle part. Carton rouge. Mais c'est incroyable, en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui. Le pénalty qu'il aurait refusé en fin de match, on dira main de Gavi. Mais Gavi, c'est lui qui touche le ballon de la main ou c'est l'autre qui le tire vers le ballon pour que le ballon touche de sa main? Il y a faute sur Araujo. En fait, c'est incroyable. Franchement, je dis, aujourd'hui, il s'est passé un truc. Premier match, ouverture de la Liga, comme je dis. Si j'étais fan du Barça, je dirais que ce n'est pas si grave que ça. La saison passée, ils ont fait 0-0 face au Rayo Vallecano. Busquets a pris un carton rouge, ça ne les a pas empêchés d'être champions d'Espagne. Cette année, ils recommencent, ils font encore 0-0 face à Getafe. Rafinha prend un carton rouge, Xavi aussi, et on verra si à la fin de la saison, ils seront champions d'Espagne. João Cancelo devrait faire son arrivée dans cette équipe-là, le Barça en a besoin, le Barça a besoin d'un latéral droit. Araujo sur le côté, c'est bien, c'est mignon, il n'y a pas de problème, il est débrouillard, tu me diras, il est bon, mais non. Mais je dis, je répète encore une fois, non. Voilà, c'est tout. Non, il n'y a pas beaucoup de choses à dire en fait. Tu as besoin d'un vrai latéral sur le côté. Aujourd'hui, je pense que Cancelo leur ferait du bien. Araujo fait son match. Koundé
fait son match, de bons ballons, des bons ballons, tout ça, des belles courses en fait, des boys du Barça. Si tu regardes bien, Rafinha à la limite du hors-jeu, Abdé quand il rentre à la limite du hors-jeu, tu as pas mal de belles courses, pas mal de beaux ballons qui ont été donnés, même Roméo et tout. Donc tu te dis, ok, il y a des choses qui sont intéressantes dans cette équipe du Barça là, mais il y a un déficit en fait sur les côtés qui est criant. Il y a un déficit qui est criant sur les côtés. Tu n'as personne pour prendre la ligne, en fait. Le boy Baldé, il a beau essayer, ok, il va tenter, il va monter, mais derrière, quand il monte, ils sont un tout petit peu à découvert. Même si Christensen était là sur le terrain, et ça leur fait du bien automatiquement, j'ai envie de dire que cette équipe du Barça est très déséquilibrée. Aujourd'hui, tu arrives avec ce milieu à 4 là, il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a pas de problème. Gundogan, Pedri, Roméo, tout ça, ça sait jouer au football. Mais c'est qui va prendre la ligne? C'est qui va faire la différence? C'est qui va amener un certain déséquilibre du côté adverse? Quand tu as une équipe comme Getafe qui a un bloc défensif, ils sont là, ils sont bloqués, ils t'attendent. Encore pire, ils t'attendent avec des gants de boxe. Des grands cinémas. Leur coach là, un grand cinéma. Comment il a demandé le carton? C'est ouf là. Il a demandé le carton sur Rafinha, il est rentré sur le terrain, il a pété un câble. Mais Getafe, tous, en fait, c'est une œuvre cinématographique, Getafe quand même, franchement. Une équipe de ce genre-là, ils sont là, ils t'attendent, tu te tac, ils mettent des coups. Bon, Latassa, j'ai oublié ça, c'est Latassa, hein, première mi-temps, il aurait dû marquer, Koundé est bien revenu sur lui. De la même manière, il n'y a pas faute sur Latassa, de la même manière, il n'y a pas faute, je dis bien sûr, Abdé. Donc voilà, il y a des choses qui sont passées dans le match, mais offensivement parlant, ce Barça-là est très déséquilibré en fait. Très déséquilibré. C'est difficile, c'est difficile. Lewandowski, c'est difficile. Je veux dire, pardon, hein, monsieur le meilleur buteur du championnat, c'est difficile. Robert, quand même. Encore, on va me dire, ouais, Stan, hier, le Real a joué, tu as fait des éloges du Real, le Barça, tu ne fais pas les éloges du Barça. Mais vous voulez que je fasse des éloges de quoi? Mais on dirait que ceux qui disent ça, ils n'étaient pas là. Mais c'est vrai que le Barça, ça fait longtemps, en fait, je n'ai pas fait des éloges. Mais comment tu veux que je fasse des éloges? Ronaldo Koeman, Quique Setien, Valverde. Tu veux que je fasse des éloges de quoi? Tu veux que des éloges... Quand même, franchement, même Eloge, il est surpris. Sincèrement. Mais c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué, en fait. Tu regardes l'équipe, tu es comme... Il manque quelque chose. C'est dommage. Lamine Yamal, il rentre, il fait une belle rentrée. Il est pertinent. Tac, tac, premier ballon. Son premier ballon pour Ansu Fati, c'est un but. Mais tu veux quoi, Ansu? Il dévisse sa volée, c'est dommage. Il a pris le ballon, tac, contrôle de la poitrine, il a descendu, il est rentré, tac, petit ballon piqué. Le ballon est parfait. P-A-R-F-A-I-T. Tu peux pas faire mieux, franchement. Mais tu vas aller où quand en dessous, il rate le tir. En plus, tu sens aussi les boys tu sens les gars qui ont un peu de tension. Abdé, on lui a rien demandé, il boule le ballon en l'air. Les gars sont fâchés. Lewandowski se plaint. Ansu Fati, il frappe. Lewandowski se plaint. En fait, tu sens qu'aujourd'hui, franchement, c'est un match compliqué pour le Barça. Début, j'ai envie de dire, une reprise très compliquée pour le Barça. Un Barça qui se cherche. Et un Barça qui doit se trouver très rapidement, parce que s'ils ne se trouvent pas eux-mêmes, nous, on va les trouver. Les gens vont venir les trouver ici. Les Coolers n'ont pas le droit à l'erreur. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits, à mon humble avis, par Laporta et Alemany. Non, la direction a fait des efforts. C'est Bartomeu a laissé un bordel. Il n'y a que nous, on sait. Vous savez, je sais. Les gars sont en train de travailler petit à petit. Le club redevient logique financièrement. Il y a des joueurs de qualité qui sont rajoutés dans cet effectif-là. Tu sens que ça tente. Mais il est temps que Xavi commence à faire vraiment quelque chose avec ça. Tu me diras que, ok, ça fait 2 ans, on va dire, on va attendre. Franchement, on va attendre, on va être patient. Mais là, aujourd'hui, tu regardes l'équipe du Barça et tu te dis, si tu enlèves l'intensité physique, la violence physique, le match de clochard carrément, qui est venu nous faire Getafe, ils n'ont pas fait un match de tocard, ils ont fait un match de clochard carrément. C'est si tu enlèves tout ça là, tu regardes le jeu et tu te dis, ok, le Barça doit mieux faire. Le Barça peut mieux faire quand même. Tu t'attends à un peu mieux, un peu mieux, même si en première mi-temps, de temps en temps, tu vois des choses intéressantes. Tu vois un Gundogan qui se projette, qui rentre dans la surface de réparation, qui se met dans des positions dangereuses. Tu vois, Rafinha, avant de sortir sur le carton rouge, il est plutôt intéressant. Mais c'est un peu déséquilibré. Je sais pas. Peut mieux faire, en tout cas. Peut mieux faire. Écoute, on va pas être dur avec les Coolers. Ils ont passé une soirée difficile aujourd'hui. Ils n'ont rien demandé. Et la tête de l'arbitre, quand il a décidé que c'était pas penalty, à la fin, là, il allait bien regarder la VAR. Il a regardé. Quand il est revenu, il a fait un petit sourire de satisfaction, de bonheur, de dire « je vous donnerai pas de penalty ». Il a dit, comment il a fait main là?
Incroyable. J'aurais aimé voir Ansu Fati et puis Ferran Torres. Franchement, on va être très sérieux parce que ces deux boys qui en pré-saison se sont gérés. C'est le premier match de la saison. Je sais pas, tu me diras, il y a eu des cartons, tout ça. Donc, c'est peut-être pour cela que Xavi, il décide de pas, voilà, de pas les faire jouer aujourd'hui ou de pas les faire rentrer. Peut-être que Xavi, il se dit que voilà, il veut pas trop déséquilibrer son équipe ou il se disait que Lewandowski allait sûrement marquer. Mais c'est deux boys que j'aimerais voir vraiment beaucoup en ce début de saison. Il faut surfer sur le momentum. Ansu Fati, on l'a vu en pré-saison, il a été pertinent. Aujourd'hui, sa rentrée, bon, on va dire, voilà, c'est peut mieux faire, mais le match était compliqué. Ferran Torres, sa pré-saison a été bonne aussi. Il faut le voir maintenant. Il ne faut pas attendre que la flamme, elle s'éteigne pour essayer de la raviver. Là, il est allumé. Ils reviennent d'une bonne pré-saison. Fais-le jouer. Donc, voilà. On va voir ce que ça va donner lors du prochain match. Prochain match du Barça, si je ne me trompe pas, c'est face à Cadiz à domicile. Il va falloir que les couleurs se gèrent devant leur public. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.